salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un challenge un peu spécial. C'est parti. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas lavé mes pinceaux. Tout ça à laver. Sauf que j'ai eu une grosse flemme. Voilà. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et mon chéri veut m'emmener absolument au restaurant pour mon anniversaire. Parce qu'il veut pas que je reste enfermée à la maison à pleurer. Bien. Donc, je me suis dit, je vais me maquiller. Sauf qu'en arrivant devant mes trucs, je me rends bien compte que ça va pas être vraiment... Enfin, c'est possible, je suppose. Mais disons que je n'ai pas les pinceaux que j'aime. En fait, je n'ai plus vraiment de pinceaux que j'aime. Je n'ai plus rien pour mon teint, par exemple, parce que je n'utilise que des éponges, elles sont toutes sales. Donc, il me reste que des pinceaux pour tenter de faire mon teint. Je sais pas ce que ça va donner. Et vraiment, pour les yeux, j'ai vraiment plus que des pinceaux assez épais comme ça, ou alors des tout peints comme ça. Et la plupart, je les apprécie pas, soit parce que le poil ne me correspond plus, soit parce qu'ils sont... Enfin, voilà. Je les garde surtout, en fait, pour quand je vais plutôt faire du maquillage artistique, ou donc je m'en fiche un peu de les abîmer. Voilà. Donc écoutez, aujourd'hui on va tenter de se maquiller et de ressembler à quelque chose avec que des pinceaux que je n'aime pas, ou voire même que je déteste pour certains. Donc écoutez, c'est parti. Bon, Dieu merci pour la petite hydratation avant de commencer. C'est avec mes mains, pareil pour la base, c'est déjà pas mal. J'ai hydraté ma peau ce matin, mais c'était à quelle heure je me suis hydratée? Enfin, quand je me suis levée, il était quelle heure? 7h30 je crois, là il est 11h quelque chose. Donc, étant donné que ça fait quand même déjà pas mal d'heures, je redonne un petit coup d'hydratation, vous le savez, toujours. Donc aujourd'hui, je vais juste utiliser ma rotation make-up pour faire ça, comme ça moi je l'utilise. Ensuite, je vais mettre une base et vu que il fait assez... alors, pour la plupart de la population, il ne fait pas chaud. Hein, il fait 12 degrés. Mais pour moi, c'est déjà de trop. J'ai en fait une intolérance à la chaleur. Donc, dès qu'il fait plus de 10 degrés, j'ai des bouffées de chaleur, je transpire énormément. J'ai la nausée, je me sens pas bien. Voilà. Et c'est de pire en pire avec les années. Je sais pas comment je vais tenir cet été, mais bon, on va essayer de faire avec. Donc là, je vais mettre juste une base qui va un peu matifier. Alors, j'ai pas de problème de peau très grasse. Mais par contre, quand j'ai très chaud, je transpire énormément. Et là, par contre, c'est un enfer. Donc, voilà. Et en fait, ce que j'aime bien avec cette base, c'est qu'elle ne va pas déshydrater, en fait, ma peau. Parce que vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, j'ai une peau normale, j'ai déjà la chance, à tendance déshydratée et à imperfection en temps de ovulation ou de règles. Voilà, je suis en pleine période d'ovulation. Donc là, voilà. Et donc, c'est vraiment pour ça que j'adore cette base, parce qu'elle va juste venir un peu combler et... faire un peu plus tenir sans pour autant me déshydrater. Tandis que par exemple, celle-ci qui est la Angel Veil, donc c'est une base perfectrice, mais vous savez, elle est très pâteuse. Et donc, elle va venir assécher, par exemple, mes ailes du nez. Sur le reste, ça va plutôt aller, mais par exemple, tout ce qui va être le nez, ça va me l'assécher. Donc, quand je veux être sûre du résultat, j'utilise toujours ma Sleek, la Mattifying Primer, comme ça, écoutez, voilà. Alors, maintenant, on va passer un peu au moment fatidique. On va faire au pinceau. Je ne sais pas encore avec quoi comme pinceau, parce que j'ai bronzer que c'est écrit. Celui-là c'est marqué quoi? Flat contour. Je regarde si j'en ai pas un où ce serait écrit par hasard fond de teint quelque chose. Non. Bah écoutez. On va tenter de faire avec celui-là. Je trouve qu'il est assez dense. Donc, on va essayer de faire avec celui-là. Et j'ai vu des gens qui mettaient maintenant leur fond de teint avec des houpettes comme ça, vous savez. Mais moi, elles sont toutes sales. Mais j'ai encore une houppette comme ça. Donc, au pire, si je vois qu'il y a trop de démarcations, j'essaierai peut-être de venir avec ça. On verra bien. Parce que moi, c'est un truc que je déteste, c'est les démarcations. C'est vraiment mon gros problème, moi, avec tout ce qui est pinceau. Donc là, je vais utiliser mon HD Liquid Coverage Foundation. Donc, c'est le nouveau avec la niacinamide. Donc, c'est celui que Manon m'a offert. Et je l'aime bien parce qu'il est un peu mat. Je trouve qu'il n'est pas complètement mat, mais il l'est un peu. Et en fait, il est waterproof.
Donc ce qui m'aide pour moi qui transpire énormément, clairement. Alors les gens disent toujours, ouais, quand tu fais ton teint au pinceau, c'est beaucoup plus couvrant. Moi personnellement, je suis pas d'accord. Attendez, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Alors ce que je disais, c'est que moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je trouve au contraire que c'est beaucoup moins couvrant au pinceau. Puis ça laisse des marques et tout. Donc écoutez, là, je vais venir surtout tapoter. On va bien voir. Putain, j'aime pas. On voit que des traces de pinceau, c'est horrible. En plus, moi, je trouve que ça m'agresse la peau, hein, le pinceau. Là, par exemple, j'ai ma peau qui me pique alors que c'est des bons pinceaux. Hein. C'est des pinceaux pro de chez Body Shop. Je vais descendre un peu dans mon cou. Hop. Ils sont très bons, ils sont très doux, mais pour appliquer le fond de teint, je trouve que ça picote, c'est pas agréable. Ça ne dépose pas sur le nez. C'est génial. En fait, je trouve que le pinceau, ça va vite déplacer la matière, vite faire des marques. Là, par exemple, il est tout en surface et ça fait extrêmement moche. Si j'essaie un peu avec ça. Peut-être que je l'humidifie légèrement. Parce que genre par exemple mon éponge à moi elle est légèrement humidifiée quand je l'utilise. Je vais essayer de l'humidifier vraiment légèrement avec mon spray fixateur, vraiment juste légèrement. Peut-être pour qu'elle soit un peu moins stock. Parce que là c'est pas possible, ça fait plein de rayures, c'est hyper moche. C'est un enfer, je déteste. Je déteste le résultat, tout reste en surface, c'est pas joli en fait. J'aime pas du tout. Est-ce que ça vous dirait qu'on teste un jour de mettre le fond de teint à la houppette? J'arrête pas de voir ça sur TikTok et tout. Alors je poste rien sur TikTok sauf mes trucs d'ongles. Si vous voulez toujours mon TikTok, je vous mettrai pour une fois dans la barre d'infos. Mais c'est vrai que sinon en dehors de ça, je poste pas sur TikTok, c'est pas vraiment un truc qui m'intéresse. Mais j'aime bien regarder un peu les tendances, ce qui se trame, etc. Donc là, moi je vais passer à mon anti-cerne. Avec quoi je vais le... Je sais pas du tout avec quoi, je vais le laisse tomber. Je pose un gros pinceau. Il y a des gens qui font ça mais avec des gros pinceaux. Genre des pinceaux comme ça, je pense. Comme ça. Je dirais ça, moi. Ah, concealer brush. C'est marqué dessus en plus. Incroyable ça. Eh ben écoutez, on va utiliser celui-là. Hein. Madia. On va bien voir. J'ai la peau qui me chatouille. Toujours celui de chez L'Oréal que j'essaye de finir. Parce que vous savez qu'avec... Enfin moi j'ai vraiment mon cœur qui est meurtri avec L'Oréal. Parce qu'ils font des produits incroyables. Mais ils testent encore sur les animaux. Et donc là j'ai fini mon Infaillible comme vous le savez. Et j'essaie de finir celui-ci. Mais je les adore et ça me fait vraiment chier. Franchement, ça me fait chier. Oh, ça fait plein de marques, c'est horrible. Je déteste. Je trouve que ça se fait hyper mal en plus avec le pinceau. Aidez-moi, il n'y a rien qui va. Ah, et je trouve qu'avec le pinceau, ça va vachement... Oh, non, c'est pas possible, faut que je fasse quelque chose. Attends, je vais essayer d'estomper aussi de ce côté-là. Je trouve que ça laisse des marques et je trouve que ça assèche 10 fois plus qu'avec l'éponge en fait. J'aime pas du tout. Ah ouais, non, c'est horrible. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous puissiez voir, mais... Est-ce que vous pouvez voir ce que ça fait? C'est horrible. Faut que je trouve une solution parce que je peux pas sortir comme ça, clairement. Autant alors ne pas y aller maquiller en tout court. Je vais mettre mon blush et pour ça je vais utiliser une de mes valeurs sûres, c'est le She Glam. C'est en teinte Swipe Right. C'est ma seule valeur sûre honnêtement je pense. Donc
Je réfléchis avec quoi je vais l'étaler. Hein. C'est pour ça que je réfléchis. Je peux essayer de l'étaler peut-être avec quelque chose qui n'est pas trop épais. Donc genre par exemple ça qui est assez fluide. On va essayer. On va faire un côté par un côté. Allez, on y va. En fait, je trouve que ce genre de produit, il faut vraiment pouvoir bien les estomper, bien les déplacer. Et moi, je trouve qu'avec le pinceau, là, je suis en train de déplacer en dessous, alors que je frôle. Hein. Je frôle vraiment et pourtant, j'ai l'impression que je suis en train de... Enfin, je vois que je déplace en dessous, en fait. C'est ça qui me dérange. Et ça reste en surface, encore une fois. Donc, ça fait... En fait, ça fait un grain de peau pas du tout joli, alors que j'ai pas un grain de peau moche de base. Alors, bah, comme tout le monde, hein, j'ai des pores. Waouh. Mais... ouais, bon. Faire comme si de rien n'était. En soi, je suis dans un resto hein, et dans ma région, les gens, le make-up, c'est pas trop ça. Donc, il y a moyen que ça passe. Vous voyez que les gens se rendent même pas compte. Regardez, ça vient de me faire une tache. Et il faudrait que je puisse vraiment bien l'estomper pour que ça parte. Mais là, venez que je vous montre. Ok, est-ce que vous pouvez voir mon nez là? Hop, là. Le grain de peau que ça m'a fait ici. Là, ça m'a asséché de ouf. J'espère que vous pouvez voir. Alors, je vais venir légèrement poudrer au moins ici pour pouvoir mettre mon bronzer. Et je poudre légèrement ma zone T. Donc pour ça, ça va. Franchement, je pense que je vais prendre ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Les rêches. Oui, oui. Là, c'est marqué large powder. Ben, je vais prendre ça, vous savez quoi. Alors. J'en mets vraiment pas trop. Hein. C'est vraiment juste pour dire de venir fixer un minimum la matière là où je sais que je vais facilement transpirer. Donc, hop. Le menton. Et c'est pas pour limiter une brillance par exemple parce que moi je mets de l'highlighter là. C'est pour pas que ça bouge en fait parce que sinon moi ça bouge directement ici. Pardon. Je viens donc en mettre ici juste sous mon blush. Parce que je n'utilise pas pour l'instant de bronzer ou de contouring liquide. Ça va bientôt arriver parce que je vais bientôt faire mon crash test Shein. Donc je pourrais enfin l'utiliser. Donc voilà. Mais pour l'instant je n'ai que du poudre. Et je trouve que ça marque facilement la poudre. Quand tu utilises des trucs en poudre clairement. Donc je vais prendre mon bronzer. Toujours le Beauty Bay. Et je vais prendre ce pinceau là. Je l'aime bien lui. Je le trouve sympa. C'est quoi? C'est le Taperet Face. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Et normalement, il est tellement énorme, je l'utiliserai pas pour ça. Mais là, c'est le seul que je vois qui pourrait être sympa. C'est le seul qui me fait le moins peur en fait, surtout. Parce qu'en fait, je me dis, il a la pointe là, vous voyez, pour pouvoir faire ici. Vous voyez? J'aime pas. Je dirais qu'à la limite, vraiment pour faire le bronzer, c'est le moins pire quoi. C'est pas l'étape qui me fait le plus peur. Vraiment, ce qui me faisait le plus peur, bah, c'était clairement mon fond de teint anti-cerne. Et là, les yeux, après, je sais pas trop comment je vais faire avec ce que j'ai. On va bien voir. C'est pas mal. J'ai beaucoup de mal à bronzer du cou. Donc, j'ai une démarcation entre mon visage et mon cou à chaque fois. Cet été, vous allez me voir comme ça. Je vais essayer de me bronzer du cou. Parce que franchement, c'est chiant. Parce que vraiment, l'été, sur mon visage, je prends 3 à 4 teintes. Sur mon corps, pareil, vous allez voir, mes épaules vont être... bah déjà, là, elles sont brunes. Hein. Enfin, vous ne voyez pas trop en caméra, mais je suis déjà brune de base. Mais en été, je deviens... comment dire, dorée. Je pense qu'on peut dire... Ouais, je deviens vraiment dorée et je prends vraiment 3 à 4 teintes. Donc, j'ai tout mon corps qui est bronzé. Enfin, surtout mes bras et mon visage et mes jambes. Mais genre, mon cou, il reste blanc. J'ai une trop grosse tête pour mon cou. Terrible. Je vais venir fixer une première fois. Puis seulement, je vais venir mettre mon highlighter.
hop. Je retire déjà les stries aussi ici, on sait jamais. Hop. Voilà, voilà, voilà. Et on vient. Hop, hop. Highlighter. Mon baby. Avec quoi je vais le mettre? Je viens vraiment d'avoir le bug de... Avec ça peut-être. Ça c'est bien ça, non? Est-ce que vous voyez? Je vais essayer avec ça. Il est teinté, hein, il est pas sale, il est juste teinté. Alors, on va bien voir. Attendez. Non, ça fait pas un aussi joli effet que d'habitude, mais au moins, ça pourrait être pire. Quoi. Je sais que vous puissiez voir correctement. Moi, pour l'highlighter, j'ai plutôt utilisé des pinceaux comme ça. Donc, vous voyez la différence quand même. Et en fait, vu que c'est bien touffu, je trouve que c'est hyper joli. Et ça fait smooth. Ça fait pas une... Voilà. Bon, pour le teint, on va dire que c'est raisonnable. Bon, tous les pinceaux que j'ai utilisés, on va les mettre dans le truc à laver. Ah, j'ai passé une très bonne soirée, je pense. Bah écoutez, vous savez quoi? Aujourd'hui, je vais utiliser la Ayo Coralie rose. Et je vais partir sur les bleus. Je réfléchis à ce que je vais faire. Je pense que, honnêtement, je vais mettre le bleu sur toute la paupière. Enfin, le féerique. Et venir juste faire un petit contour avec ce bleu-là. Alors, maintenant, il s'agirait de faire le contour. C'est très drôle parce que je n'ai aucun pinceau que j'aime pour venir appliquer en... Vous savez, faire mon creux. Et je n'ai aucun pinceau que j'aime utiliser pour appliquer le fard. Pour appliquer le féerique. Ma foi, je pourrais toujours le faire au doigt. Mais et pour venir estomper les bords. Je sais pas ce que je vais utiliser. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va commencer par la première étape. Je vais mettre Céleste. Qui est juste ici. Donc, je vais d'abord venir le mettre ici. Ah putain. Je déteste ce pinceau aussi parce qu'il pique. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. Sachez aussi que moi je trouve que selon les pinceaux que vous allez utiliser, vous aurez plus de pigmentation ou des chutes. Là je trouve que celui-là, vous voyez, il fait des chutes. Alors que, attention, hein, quand je fais mes formes comme ça, j'utilise des pinceaux boules. Donc voilà, mais selon en fait la densité des poils, je trouve, et la qualité du poil, ça peut tout foutre en l'air. Et selon aussi les marques, j'ai remarqué. Bon, voilà. C'est quoi, je vais venir l'estomper. Je sais pas. Je viens intensifier le plus possible ma couleur. C'est un joli bleu un peu pastel. Limite, je trouve un peu jeans. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, peut-être. C'est le smudge de chez Boozy Shop. Et je vais essayer de venir prendre la teinte Bunny qui est juste ici pour essayer de foncer légèrement mon... Rien du tout, je crois. Je crois qu'on voit rien du tout.
Je réfléchis. Est-ce que j'ai encore un pinceau qui pourrait léger? Peut-être ça. C'est épais quand même. Ça. Je vais juste tenter de le rajouter ici. Bah, pas grand chose, hein. Mais bon, j'ai plus de pinceau qui pourrait être adéquat, donc c'est un peu compliqué. Donc je vais prendre ça. Ce qui est pas ouf, hein, clairement. Clairement pas ouf. Et je vais venir prendre la teinte féerique. Je vais bien voir si ce pinceau arrive à la prélever. Oui, ça va, il la prélève. Ah non, bah il fait des chutes, bien sûr. Je vais sûrement devoir repasser au doigt pour donner plus d'intensité et que ce soit plus opaque. Mais j'aimerais au moins délimiter, vous voyez. Bon, maintenant que j'ai délimité, mon doigt. Et là, on vient mettre de l'intensité. En fait, avec ces fards-là, ce qui est bien, entre guillemets, c'est que vous pouvez les utiliser en topper. Donc, ils vont juste ramener de la brillance et une petite couleur sans cacher ce que vous avez en dessous. Et vous pouvez, à un moment donné, venir avec le doigt. Et là, ça va être beaucoup plus opaque. Je vais reprendre mon pinceau un peu bleu pour venir ici. On estompe. Voilà, les deux côtés. Voilà, on vient dégrader, que ce soit joli, que ce soit pas juste une grosse démarcation. J'ai plein de paillettes. J'ai plein de paillettes. Oh no. Un peu de haine en moi. Je vais venir mettre du crayon noir dans la muqueuse du dessus. Vous le savez, je ne sais pas mettre de crayon dans la muqueuse. Je suis obligée d'avoir des stratagèmes. Je prends. Je soulève. Je vais venir mettre du bleu dans la muqueuse. Un bleu assez clair pour faire ressortir. Je chauffe toujours un petit peu et dur, hein. Les muqueuses, tout ça, j'ai grave du mal. En coin interne, je vais venir mettre mon highlighter de chez Beauty Bay, le Flash. Avec quoi? Ça va pas être joli. Bon, on va essayer quand même. Allez. On ne désespère pas, tout va bien se passer. Soit avec un truc comme ça, c'est pour les lèvres, vous voyez. Attendez. Soit avec ça, soit avec... ça. Je sais pas. Donc je vais essayer avec ça, moi je me dis peut-être que ce sera un peu plus joli. Alors j'aime bien celui-là parce qu'il est vraiment pailleté et qu'il n'a pas spécialement de sous-ton. Je trouve qu'il s'adapte facilement à tout ce qu'on fait. Vous mettez du rose, il va s'adapter. Vous mettez du vert, il va s'adapter. Vous mettez du bleu, il va s'adapter. Je trouve qu'il vraiment il s'adapte à tout. C'est un très beau highlighter pour ça. Je me dis, on est chez nous, les gens vont pas comprendre parce que de toute façon ils savent pas se maquiller. Oui. Donc ça va pas les choquer, tu vois. Moi ça me choque, mais les gens qu'on va voir au resto ils vont pas comprendre parce qu'ils sont bêtes. De toute façon ils savent pas se maquiller donc. Trois quarts du temps ils portent des rouges à lèvres, ça bave jusque là. T'as pas compris. En tout cas, désolé hein, les gens, mais vous ne me verrez pas parce que je suis en caleçon. Je vais poser des questions à la madame pour comment m'habiller, du coup, voilà. Tout à fait. C'est pour son anniversaire, hein, sinon je ne demande pas toujours comment m'habiller quand je suis pas inspiré. C'est vrai. Bisous les gens. Allez, file. Profitez bien d'avoir souffert. T'es pas gentil.
Qu'est-ce que j'allais faire moi maintenant? Ah oui, je vais fixer une première fois. Comme ça va venir fixer mes fards au passage. Redresser. J'ai plus le mot. Vous avez recourber, merci. Vous avez compris de toute façon. Et je vais utiliser, je pense, mon Waterproof Paradise. Allez. Allons-y. Je vais pas me faire des trop gros cils de toute façon, ça sert à rien. Si je voudrais quelque chose de beaucoup plus intense, je remettrais une deuxième couche par exemple, où je les travaillerais beaucoup plus longtemps. Là c'est pas le cas donc... Et ces cils-là vont être moches parce qu'ils sont moches de base. Voilà, je peux rien dire de plus, ils sont moches de base. Ils se mettent pas droit en fait quand je les fais, ils se mettent directement à gauche automatiquement donc c'est très moche. Voilà. Attends, parce qu'il y a un petit fil là. Bah écoutez, je pense que je vais partir sur lui. Hein. Je sais pas, je doute de tout. Hein. Ah mais c'est pas un gloss ça si? Je sais plus. Si, gloss. Ouais, je préfère ça je crois. Ah, ça colle beaucoup moins. Donc voilà, je vais mettre la dernière couche de spray fixateur. Mais celui-là, c'est le Dewy. Genre, je suis déjà pas assez Dewy avec toutes mes paillettes, mais... Douette. Je viens de tout viser à côté. Putain. Je vous jure, j'ai des problèmes. Bon, écoutez, on est pas mal. Je vais vous montrer de plus près. Je vais essayer de baisser un peu la luminosité pour que vous puissiez peut-être mieux voir. Ça fait vraiment un effet matière que moi j'aime pas. Pareil ici autour. Les yeux aussi, je trouve que ça m'a marqué. Bon, j'ai beaucoup de paillettes qui sont tombées du haut pinceau. Là, je sais pas si vous voyez là et là. Bon, c'est un peu recouvert grâce aux paillettes, mais ça a fait des trous en fait parce que le pinceau et son peur n'est vraiment pas assez... fluffy et fin que pour venir bien estomper. Et les couleurs sont pas du tout intenses, je trouve. Alors soit c'est la palette, à voir, ça je l'avais pas encore utilisé la rose, soit c'est vraiment les pinceaux qui ont merdé, mais j'aime vraiment pas en fait l'effet que ça fait sur ma peau. Je vais baisser un peu pour voir. Est-ce que vous pouvez mieux voir peut-être, je sais pas. Ah là je crois que vous voyez bien avec la luminosité qui est baissée. Vous voyez comme ça marque. Vous voyez ça? Regardez ça. Voilà le résultat quand on se maquille avec des pinceaux qu'on déteste. Ou qu'on n'aime pas du tout se maquiller au pinceau. Tout simplement, moi je déteste faire tout ce qui est poudre, tout ce qui est liquide, crémeux au pinceau. Je déteste ça. Donc déjà, niveau teint, je déteste le résultat, clairement. Au niveau des yeux, j'aime avoir des pinceaux qui sont efficaces et que j'aime. Et dont j'aime les poils, dont j'aime la forme. Et dont je sais qu'ils vont marcher, en fait. Ce qui là n'est pas le cas. Et bah écoutez, voilà. Ça passe, clairement. Puis comme je vous le dis, juste au resto, il n'y a personne qui va me juger. Voilà, c'est aussi pour ça que je me suis permis de le faire aujourd'hui. Je savais que logiquement, ça ne serait pas un carnage. Et si ça avait été un carnage, je m'étais de toute façon dit que je me démaquillerais si vraiment c'était un carnage. Donc voilà. Donc bah écoutez, voilà, maintenant je vais tout remettre tout ça aussi à laver. Yes. Un plaisir. Donc écoutez, moi sur ce, je vous laisse ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez travailler votre teint au pinceau. Je sais qu'il y a des gens qui adorent. Je suis plusieurs personnes sur YouTube qui adorent ça. Genre vraiment, c'est leur graal quoi. Moi, je peux pas. En fait, ça ne fonctionne pas avec ma peau. Je sais pas comment expliquer, ça me fait chier, mais c'est comme ça. Ça ne fonctionne pas avec ma peau. Mais vous, n'hésitez pas à me le dire. Et par exemple, si pour vous, ah non, le fond de teint, pas du tout, mais peut-être par exemple le blush ou par exemple l'anti-cerne. Je sais qu'il y a des personnes qui font le teint à l'éponge, mais l'anti-cerne au pinceau par exemple. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et écoutez, moi sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. La vie.